Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau résumé de la Transat Jacques Vabre. Donc on a presque fini, c'est bientôt fini la Transat Jacques Vabre, mais les derniers ne sont pas encore arrivés, donc j'ai dit que j'allais jusqu'au dernier, donc j'irai jusqu'au dernier. Donc on commence par les arrivées du jour. Donc Attitude Manche, Martin Mouchard et Frédéric Duchemin, donc des Normands qui sont arrivés cette nuit à 5h03 minutes et 01 secondes. Donc le 19. Donc en 18e position. En 19e position, nous avons eu l'arrivée de Kéris, Pierre-Antoine Thézon et Paul Gallet. Donc arrivé à 6h09 minutes et 20 secondes. En 20e position, Upsailing, Unis pour la planète, Morgan Urso-Popon et Rémi Lotley, donc qui sont arrivés à 10h25 et 36 secondes. Et ensuite, nous avons les derniers encore en mer. Donc les deux derniers bateaux qui restent. Donc Terre Exotique, comme je l'avais prédit hier, est passé devant Équipe Voilà Parkinson. Donc il est à 381 000 de l'arrivée. Prévu arriver le 21. Arrivée prévue le 21. Et Équipe Vol Parkinson est 10,1 000 derrière. Donc ils vont arriver dans un mouchoir de poche pour l'instant de ce qui est marqué. Ils sont à 8 nœuds 8 sur la VMG pour eux. Et 7 nœuds 9. Donc il y a encore presque un nœud de différence. Donc ça continue à creuser. Donc le numéro 1, le premier classe 40 sorti des chantiers, risque de ne pas finir dernier. Et c'est tant mieux pour eux. Enfin, c'est triste pour les autres, mais c'est cool pour eux, quoi. Je pense qu'ils espéraient pas beaucoup mieux que la dernière place. Et finalement, ils font avant-dernier. Donc voilà. C'était compliqué d'aller chercher les autres, mais là, voilà, ils sont plutôt pas mal. Ils ont fait une plutôt bonne course, même si elle n'est pas finie. Et du coup, voilà. Un petit point sur les convoyages. Alors hier, j'ai dit, je sais pas s'il y a des multi-50 qui remontent en convoyage par la mer. J'ai eu la confirmation que Solidaire en peloton Arcep remontait par la mer, donc il est en convoyage à la voile. Et sinon, il y a d'autres voiliers, d'autres IMOCA que j'ai vu qui remontaient à la voile. Donc hier, je crois que j'ai pas parlé d'Arcap après, qui remonte à la voile. Ça m'étonne, vu il manque les deux foils. Je suis étonné qu'ils remontent à la voile. J'aurais pensé qu'ils allaient les ramener en cargo, mais non, ils remontent à la voile, donc c'est plutôt bien. Et un tas d'autres bateaux. Il y a Pure qui remonte à la voile aussi. Enfin, c'est plutôt pas mal. Cette année, il y a plutôt pas mal de convoyages retour à la voile. Donc c'est plutôt bien pour ça. Et je suis plutôt content. Voilà, bah du coup c'est fini pour ce résumé d'aujourd'hui. Moi je vais retourner travailler sur Toria parce que on vient de le sortir de l'eau. Il est plutôt propre. Je vais vous mettre là des photos. Enfin, si vous allez sur mes réseaux sociaux, vous allez voir des photos. Je vais les publier là juste après. Les photos du bateau qui fait du vol, qui est en train de voler. Je peux vous dire que je suis en train de baliser comme pas possible. C'est la première fois que je le voyais sortir à la grue en fait. D'habitude on le sort avec un petit chariot et là ils l'ont sorti à la grue. Donc en fait le bateau volait à plusieurs mètres au-dessus de ma tête. J'étais pas rassuré du tout. Parce que je l'aime mon bateau. Et du coup il est plutôt dans un bon état. Malgré 1 an et demi à l'eau il est plutôt propre. Et voilà, et donc du coup je vais retourner bosser dessus. Je vais aller passer un coup de Karcher. Voilà, bah du coup je vous dis à la prochaine. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et mettez la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.